Je m'appelle Éric Géanin, je suis accompagnateur en montagne. L'hiver, je travaille dans une station de ski. L'été, je suis accompagnateur en montagne. On va dire printemps, été, automne, je fais de l'accompagnement. L'hiver aussi, j'accompagne un peu en raquette. Et le reste du temps, je suis salarié à la station de ski de la Pierre-Saint-Martin. Quand tu vis en montagne, tu es content d'être à la montagne. Et moi, j'aime la montagne quand on est dans la neige, qu'on bartasse avec les raquettes dedans. Moi, j'aime ça. J'aime la montagne quand il fait beau. J'aime pas trop quand il pleut, mais quand il pleut et qu'il faut aller à la montagne, ben, j'aime bien y être. C'est difficile de sortir de la maison, et puis une fois qu'on y est, ouais, il y a toujours des choses magnifiques à voir, ce serait-ce que les lumières. Il y a plein de choses extraordinaires tous les jours en montagne, même quand il fait pas beau, c'est quelque chose d'assez exceptionnel. Nous, notre métier, le seul objectif que l'on a, c'est emmener des gens en sécurité en montagne. Ça, c'est la base de notre métier. Après, avoir des affinités avec les gens, on trouve toujours des affinités avec les gens. Les gens, ils sont très intéressants. De par leur vécu, de par leur vie, il y a toujours quelque chose chez les gens qui sont intéressants. C'est important, il ne faut pas rester sur la première chose en disant « Ah, cette personne, je ne l'aime pas, ou elle est bizarre, ou elle est ceci et ça ». Il y a toujours quelque chose chez les gens que je trouve sympa. Je suis muletier. Ce métier consiste à ravitailler les bergers transhumants, c'est-à-dire les bergers qui, avec leurs troupeaux, en période estivale, montent à la montagne pour faire packager leurs brebis et aussi fabriquer des fromages. On parle de muletier parce qu'à l'époque, les anciens bergers travaillaient essentiellement avec des mules, parce que les rotations, c'est-à-dire les trajets entre l'estive et les villages étaient beaucoup moins fréquents, et les mules, en fait, on peut mettre énormément de charge dessus. Ça permettait comme je le disais, de faire des rotations beaucoup moins fréquentes. En fait, on travaille sur deux vallées. Ici, nous sommes sur l'estive de Lagnes, en vallée d'Aspe, mais aussi on travaille en vallée d'Ossau. Et tous les jours, on ravitaille un berger différent. Et non, c'est un rythme à prendre. Il y a quand même, comme aujourd'hui, tu peux le voir, il fait grand beau, chaud, et toutes les conditions sont réunies pour passer une belle journée. Et des fois, comme il y a 2 jours, il peut y avoir la neige, le brouillard, et de suite, c'est beaucoup plus problématique pour faire un ravitaillement. Le métier de berger, c'est s'occuper d'un troupeau de brebis, faire la traite, la fabrication du fromage, les soins aux brebis, et puis s'occuper des brebis en fait, tout au long de la journée, surveiller le parcours qu'elles font. C'est plutôt solitaire, oui. En même temps, en venant à 1800 mètres d'altitude, c'est un peu seul avec notre troupeau, avec le boulot, et surtout quand il fait pas beau, il faut avoir beaucoup de tempérament parce que des fois, il fait pas beau pendant plusieurs jours et on est vraiment seul. Bon, après, on a de la visite de touristes qui passent, des amis qui viennent vous voir. C'est physique, surtout en période de traite où on passe 6 à 8 heures de traite par jour. Puis autant en fabrication de fromage. Et c'est vrai qu'en période de traite, les nuits sont courtes. Je suis accompagnateur en montagne principalement. Et après, je suis conteur, je raconte des histoires. C'est des fois, tu marches et tu trouves un bousier et tu racontes l'histoire du bousier. Et mine de rien, pendant l'histoire, les gens ils apprennent que le bousier, il a une carapace, un exosquelette, c'est un insecte, qu'il a des élytres qui protègent ses ailes, et puis qu'il est là et qu'il mange du caca et qu'il vole. Et il y a des tas de choses autour de nous, il y a des tas d'histoires et de contes. Sur la planète, les gens aiment réfléchir, aiment rêver, aiment comprendre le monde qu'ils ont autour d'eux, se dire pourquoi ce pic il est comme ça, et pourquoi ça, et pourquoi ça, et pourquoi ça. Partout. Il y a plein de contes qui ont été perdus parce que les gens ont arrêté de les raconter.
Il y a d'autres contes qui ont été mis dans des livres. Après, il y a des contes qui ont pris le dessus sur tous les autres. Blanche-Neige, La Belle au bois dormant, ce genre de contes. C'est très bien, j'ai rien contre. Mais c'est des contes que tout le monde connaît et puis après, on ne raconte plus que cela. Mais en fait, il y a plein d'endroits où on a dit, bon, on arrête de perdre des contes et on va les mettre dans des livres. Et ici, il y a beaucoup de gens, quand je dis ici, c'est sur les Pyrénées, en Béarn, en Gascogne, il y a énormément de gens qui ont collecté des contes. Et alors moi, je vais souvent chercher dans les livres de contes pyrénéens, des deux côtés des Pyrénées, ou dans voilà, ce répertoire traditionnel. Je vais chercher dans l'imaginaire des Pyrénées.